Bienvenue à notre service ce matin. Je veux vous lire de Romains 12, 1 à 2 aujourd'hui. Ça s'intitule « Un sacrifice vivant pour Dieu ». Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Woo! Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, m'a été payé, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Et en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, alléluia, alléluia. Oui, Jésus, nous sommes à toi, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, je suis à lui. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis ton enfant. Oui, merci Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia.
Merci Jésus. Alléluia Jésus. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte, ton océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Mon sauveur. Ta grâce surgit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la voie. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je viens. Ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Alléluia, alléluia. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh, à jamais. Oh, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis. Ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Mon sauveur. Alléluia. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui
sauveur et roi, je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. En toi, mon sauveur. La plus belle histoire d'amour. Oui, Jésus. Elle est en toi, mon sauveur. Car ton amour est pur. Oui, Seigneur. Elle sait. Alléluia, alléluia. Personne ne m'aime. Jésus. De tout mon cœur, J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Alléluia. Oh, nous louons, nous louons. Oh, le plus grand Dieu, le seul Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Oh, il y a plein de petits dieux. Oh, un petit dé, mais tu es le grand Dieu. Tu es le seul Dieu du monde. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, et tu veux bénir ton peuple. Alléluia. Tu veux t'occuper de ton peuple, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Faites confiance au Seigneur. Je m'offre à toi. Oui, Jésus. Reçois mon offrande. Oui, Jésus. Me voici à tes pieds. Alléluia, alléluia. Reçois mon offrande. Fais de moi ce que tu veux. Oui, Seigneur, fais-le. Je suis disponible. Me voici ici pour toi. Reçois mon offrande. Oh, oh, oh. Reçois mon offrande.
dans mon cœur. Alléluia. J'offre tout pour toi, Père. 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 J'offre tout. Viens prendre ta place. J'offre tout pour toi, Père. J'offre tout pour toi, Père. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh oui, Jésus, Alléluia. Donne-lui ton corps ce matin. Tout ce que tu es. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci parce que c'est toi le Seigneur, le Seigneur. Tu es le roi des rois et ce matin je te donne Jésus, tout ce que je suis, Père. oui Seigneur. Viens prendre la place en mon cœur. Je voici à tes pieds, Père. Je m'offre au nom de toi. Viens, fais-moi ton sanctuaire, Père. Fais-moi ton temple. Renouvelle mes pensées, Père. Ah, la puissance de ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Au siècle des siècles, Père. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Abba, Père. Alléluia, Jésus. Bonjour à tous et bienvenue à notre Église. Si c'est votre première fois ici, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d'être venus. Maintenant, avant d'entrer dans le message ce matin, nous allons recevoir les dîmes et les offrandes. Allez à Éphésiens chapitre 5, verset 1, et une fois que vous y êtes, marquez votre place car nous y reviendrons bientôt. Lisons premièrement Jean 3, verset 16. Vous le connaissez probablement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien sûr, la plupart d'entre nous ont déjà entendu cette écriture, mais lisons-le de nouveau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné. Et pas seulement cela, mais il nous a donné le meilleur de lui-même. C'est la nature même de Dieu de donner à ses enfants. Et aussi la raison qu'il a donnée, c'était parce qu'il a d'abord aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ainsi, la nature de Dieu est enracinée dans son amour inconditionnel pour nous. Wow, c'est tellement bon. Lisons maintenant Éphésiens 5, verset 1. Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des chers enfants et marchez dans l'amour comme le Christ nous a également aimés et s'est donné pour nous une offrande et un sacrifice à Dieu d'une bonne odeur.
Donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et l'apôtre Paul nous dit d'être des imitateurs de Dieu. Et pas seulement cela, mais aussi de marcher dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Alors aujourd'hui, alors que nous donnons nos dîmes et nos offrandes, nous avons tous l'opportunité d'imiter Dieu par notre amour et de mettre cet amour en action dans notre don, comme il l'a fait pour nous. Alors, dites cette confession de foi avec moi ce matin. Seigneur Dieu, je sais que tu as donné ton Fils unique pour moi, parce que tu m'aimes. Je sais que c'est ta nature de donner des bons cadeaux à tes enfants, et je sais que je dois aimer de la même manière que tu as aimé. J'apporte aujourd'hui ma dîme, mon offrande comme un acte d'amour et d'obéissance. Je crois que tu multiplieras cette semence et j'ai la foi en ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et confessons. Amen. Bonjour à tous et merci d'être de nouveau parmi nous au centre de Victoire en ligne, Hallelujah, ici à Sudbury. Nous vivons sûrement dans une période passionnante d'attente surnaturelle, comme que nous servons notre Seigneur Jésus-Christ, Hallelujah, à une époque qui est pleine d'incertitudes, qui a vraiment explosé à une échelle mondiale. Mais, je vais vous dire quelque chose ce matin, mais nous avons notre certitude en Jésus par son Saint-Esprit. Alléluia, que Dieu soit loué ce matin. Nous pouvons lever notre tête et nous pouvons nous réjouir. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, à la nouvelle naissance, une semence de joie a été placée dans votre cœur pour un temps comme que celui-ci ici. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, comme nous allons jeter un regard sur l'église de Smyrne, qui est l'église qui est persécutée. Et alors, permettez-moi de commencer ce message en vous posant une question qui va susciter une sérieuse réflexion, un temps de pourquoi là. Demandez cette question ici. Pourquoi avez-vous donné votre vie à Jésus? C'est peut-être une question qui est un petit peu bizarre, mais pensez ça. Pourquoi avez-vous donné votre vie à Jésus? Est-ce que c'était à cause de Jean 10:10 qui décrit que Jésus est venu pour nous donner une vie abondante, et ça c'est sûr? Ou était-ce parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez un pécheur qui a péché contre Dieu et qui a été destiné à l'enfer? Il y en a beaucoup qui entrent dans le royaume de Dieu pour différentes raisons. Moi, personnellement, j'ai su que j'étais un sauveur, j'étais un pécheur qui était vraiment distancé de Dieu. Et Jésus, c'est celui qui va me rapprocher de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai fait ma décision selon que j'étais un péché. J'étais un pécheur et j'avais péché contre Dieu. Et c'est la raison pour moi. Parce que oui, je savais que j'étais destiné à enfer. Et je l'ai dit le mot enfer, parce que souvent le monde, ils disent plus le mot enfer. Mais le lieu où ça c'est le lieu où le tourment éternel dont Jésus a parlé. Alors, on va mettre ça de côté pour un moment, et puis on va retourner à cette question. Vous voyez, dans les 4 évangiles, Jésus nous promet, ou vous promet une roseraie proverbiale, pour ainsi dire. Juste pour, c'est pas vraiment une roseraie, là, mais ça veut dire une vie d'abondance, ou bien une vie qui est belle puis beau. Et il le fait vraiment pour vrai. Et il dit ça, c'est vraiment vrai que notre vie dans Jésus-Christ est vraiment une belle vie. Ça, c'est pas de blague. Il est venu pour nous donner une vie abondante sur terre comme c'est dans le ciel.
vous serez bénis. Cela dit tout ici. Merci Seigneur, on veut recevoir la bonté et les bénédictions du Seigneur. Mais saviez-vous qu'une roseraie est pleine d'épines? Si vous rentrez dans un jardin ou une roseraie de toutes des roses et vous marchez à travers, c'est piquant. Les épines sont douloureuses. Personne n'aime se faire piquer par des aiguilles. C'est une douleur qui est très aiguë. Et Jésus, il sait trop bien lui-même. Il a été dans ce jardin-là. Il a souffert d'une couronne d'épines quand ils l'ont couronné par moquerie. Et ils l'ont moqué en même temps. Comme quand il disait le roi des Juifs, ils ont mis une couronne sur sa tête. C'est une couronne d'épines. Mais si quelqu'un vous avait dit que lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, lorsque vous donnez vous devenez un croyant né de nouveau, il y aura des temps de persécution, il vous moquera et devenir une cible des railleurs, peut-être mourir même pour ce que vous croyez. L'auriez-vous invité dans votre cœur? Ça, c'est la question ce matin. L'auriez-vous invité dans votre cœur si vous saviez tout ce qui va se passer dans votre vie? On va regarder à Apocalypse chapitre 2, versets 8 et 11, verset 8 jusqu'à verset 11. Regardons ce que la parole a dit. Ça, c'est la lettre que Jésus a demandé à Jean d'écrire à l'église de Smyrne. Ça dit ici, « Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et celui qui est revenu de la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Puis Jésus dit ici dans Jean 15, regardons ici, dans Jean 15, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, ou de ce monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Le nom Smyrne, regardons l'église Smyrne, le nom Smyrne signifie myrrhe. Myrrhe, c'est une huile. C'est une huile qui est renommée une huile résineuse. Mais je vais vous donner une image ici du Saint-Esprit. L'huile, c'est une huile qui est bon contre la douleur, l'indigestion, les ulcères, le rhume, la toux, l'asthme, la congestion pulmonaire, les douleurs arthritiques, le cancer et beaucoup d'autres choses. Alors, c'est une huile qui, vraiment, son titre, c'est de guérir, c'est de soulager. Et c'est ça que le Saint-Esprit faisait à travers de l'Église à Smyrne. C'est une image de l'Église à Smyrne qui veut dire myrrhe. Alors, quand le Saint-Esprit je vais vous dire que quand le Saint-Esprit est si plein en vous, là, vous commencerez à souhaiter cette guérison aux autres par la foi. Vous ne pouvez pas souhaiter, vous ne pouvez pas disperser quelque chose si vous êtes à moitié plein. Il n'y a pas de demi-guérison et il n'y a pas de demi-miracle dans la Bible.
Chaque fois que vous vous occupez des problèmes de péché dans votre vie, vous allez voir que vous allez devenir plus vivant pour Jésus. Alléluia. Vous devenez un homme ou une femme mort qui marche. C'est en anglais, on appelle ça un walking dead. Un homme mort marchant ou une femme mort qui marche. Et le Saint-Esprit est ici pour vous réconforter parce que cette mort que vous allez que vous subissez quand vous relâchez les choses de ce monde, les choses qui ne sont pas plaisantes au Seigneur, ça va faire mal. OK? Mais le Saint-Esprit est ici pour vous réconforter et pour guérir tous ceux qui souffrent de la persécution. Alléluia. Jésus, juste pour paraphraser ce que Jésus leur disait, il dit, je connais les œuvres que vous faites, les guérisons que vous faites, les miracles que vous faites. Parce que Smyrne était une église qui était vraiment une bonne église avec des bonnes œuvres. Et il dit ça, il dit, les bonnes œuvres que vous faites, mais je sais que l'huile de guérison de mon Saint-Esprit a profité aux autres à travers de vous et les a amenés dans mon royaume. Bon travail, les gars. Jésus, il est là à l'église de Smyrne pour les encourager. Vous faites des bonnes œuvres, mais je viens ici pour dire de continuer. Continuez à faire ces œuvres-là. Même si la persécution devient très sévère. Et à cause de cela, ils ont été persécutés et haïs. Il n'y a rien que le diable déteste plus que de perdre du terrain dans ce monde. Lorsque vous accomplissez l'œuvre du royaume, quand vous faites l'œuvre du royaume, vous travaillez pour Jésus, vous serez recherché, pas seulement par l'Église, mais d'une autre manière aussi. L'obéissance à Dieu emporte quelque chose d'autre. Quand vous faisiez l'œuvre du Seigneur, quand vous êtes obéissant à Jésus-Christ, le diable va faire de son mieux de vous arrêter. Il répandra des mensonges sur vous. Il essaiera de vous préparer à une chute. Il fera tomber le feu et le soufre de la religion sur vous. Il va essayer de faire ça. Il veut ravoir son territoire. Vous pouvez penser, eh bien, nous vivons dans un monde civilisé et ce n'est pas la même chose que lorsque Jésus était ici et lorsque l'Église a commencé. Écoutez-moi pendant une seconde, je vais vous expliquer quelque chose là. La persécution, c'est 100% spirituel. Ça commence dans le monde surnaturel et après ça se manifeste dans le naturel. C'est la même chose avec l'Évangile, avec la guérison et les miracles. Ça vient du Seigneur, ça vient du surnaturel, ça vient d'un monde qu'on ne voit pas. Alléluia! Parce que Dieu est surnaturel. Alors, la reine est une manifestation naturelle de la chute spirituelle de l'homme. Comprenez-vous? Alors, vous êtes né dans ce monde-ci et vous grandissez et la prochaine chose vous commencez à faire, vous allez commencer à haïr des choses. Mais où ça vient, ça? Ça vient de vous. Mais ça vient de la chute spirituelle de l'homme. Cette reine est ancrée en vous depuis le début. Ça, c'est juste un des péchés. Ça, j'utilise juste la reine pour un exemple. Mais c'est ancré en vous depuis le début. Et lorsque le moment est venu, l'ennemi utilise cette reine en vous à ses fins pour son travail. Et il en va de même pour chaque péché. Vous voyez, c'est comme ça c'est comme ça jusqu'à ce que vous vous repentissez, vous repentez quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie et que vous commencez à vivre une vie qui soit agréable à Dieu. Vous voyez, obéir à Jésus est la clé. C'est la clé pour empêcher la reine de travailler à travers de vous, ainsi que les autres péchés. Jusque-là, vous êtes une proie facile que l'ennemi utilise facilement comme qu'il veut. Chaque que vous êtes sauvé, l'ennemi va vous utiliser assez facilement. Cela ne signifie pas toujours que vous êtes possédé du démon. Cela signifie simplement qu'il y a une signe sur votre front qui s'était marqué ouvert
aux affaires, open for business ici. OK? Le diable est autant et encore plus au travail aujourd'hui que jamais. Et Dieu aussi. Alléluia. Dieu n'est pas assis là puis il regarde les choses qui se passent. Dieu travaille puis travaille encore plus fort. Alléluia. Alors, avec le Saint-Esprit travaillant ses œuvres en nous et à travers de nous, eh bien, il n'y a que les lois de ce monde. Il n'y a pas de loi dans ce monde qui empêchera le diable de persécuter l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Même si on reste dans un temps civilisé, le diable va continuer quand même. Mais, je vais vous dire quelque chose. OK? S'il y a une bonne place à mettre un mais dans un message, c'est ici. 1 Jean 4,4. Regardons 1 Jean 4,4 pour une minute. Regardez ce que 1 Jean 4,4 nous dit. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Maintenant, cette partie de mon message est à la fois stimulante et possiblement douloureuse. Et c'est ici où je me mets à l'avant de la ligne. OK? Parce que si vous me connaissez, je suis en processus comme vous aussi. Je ne suis pas encore arrivé à avoir perfectionné cette partie ici. Alors, posez-vous cette question. Suis-je assez mort pour que l'ennemi voie ma mort, je peux le dire comme ça, et me considère comme une menace pour son royaume? Alors, faites-vous des œuvres assez passionnantes pour le Christ et qui vont détruire aussi ce que l'ennemi essaie de faire pour être une menace à lui, pour son royaume? Est-ce que, tu peux me demander cette question aussi personnellement, est-ce que je marche digne de l'Évangile pour que l'ennemi se mette à s'armer contre moi comme il l'a fait à Jésus et à tant d'autres? Si, vous voyez, je crois que Smyrne était comme ça. C'est pour ça qu'on regarde à l'église Smyrne. Vous ne faites pas vous ne faites pas face à ce genre de persécution qu'eux autres ont subi, à moins d'être morts au péché. C'est pour ça que j'ai demandé la question, pourquoi as-tu donné ta vie au Christ? Vous voyez, servir le Seigneur, Jésus-Christ, et être renouvelé afin que nous soyons comme lui, est la chose la plus sérieuse et la chose qui nous donne à réfléchir. C'est une place, c'est quelque chose de très sérieux. Et il faut prendre le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on entre dedans. OK? Être serviteur de Jésus a certainement un prix. L'œuvre de l'Évangile a un prix élevé et mérite une pensée sérieuse. Écoutez tout le monde, il y a l'éternité en jeu ici. Oui, c'est vrai qu'en Christ, vous serez bénis et enrichis, mais il y a encore une chose. Regardons à 2 Timothée 3,12. Une autre écriture ici, juste pour renforcer mon message. Paul, il parle à Timothée, sa deuxième lettre, et il lui dit ceci ici. Parce que Timothée était un jeune pasteur, puis Paul était celui qui l'encourageait, parce qu'il était un de ses disciples. Il dit en 2 Timothée 3,12, il dit « Du reste, ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Maintenant, la persécution ne doit pas toujours avoir une mauvaise réputation. On dit « Oh, la persécution, c'est mauvais, c'est... » Je vais vous expliquer quelque chose. Les apôtres s'en réjouissaient. Dans leur prière du chapitre 4 des Actes, ils disaient essentiellement amenez-le, on est prêts nous autres. On veut continuer les œuvres de Jésus-Christ. Moi, ça ne peu importe rien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les diables vont essayer de faire. J'ai vu mon sauveur Jésus passer à travers de tout, puis nous autres, on va passer à travers. Alors, amenez-le, diable. C'est ça qu'ils ont vraiment dit d'une manière. Ils ont demandé le Seigneur pour de l'assurance
pour faire les œuvres, pour continuer, alléluia. Et dans Actes chapitre 5, versets 40 et 41, écoutez ce que la Bible a dit ici. Alors, après qu'ils ont, en chapitre 4, je vais expliquer quelque chose pour une minute. Dans chapitre 3, ils ont guéri une personne qui ne pouvait pas marcher. Puis après ça répandu à travers des pharisiens. Puis alors, ils sont fâchés contre eux à cause qu'ils utilisaient le nom de Jésus. Puis après ça, ils sont fait persécutés par les autres. Après ça, ils ont réjoui. Puis après ça, ils ont sorti encore dans le chapitre 5, puis continué l'ouvrage. Même la partie dans la Bible là, qui dit que même Pierre les guérissait avec son ombrage. Et puis, alors ça a apporté une grande... le monde regardait aux apôtres vraiment sérieusement, comme « Wow, ça c'est fantastique! » Mais les pharisiens, les autres, ils n'aimaient pas ça. Alors, ils les ont emportés, puis verset 40 et 41 nous dit comme ça. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Regarde ce que les apôtres ont fait. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été juges, dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus-Christ. Pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans la maison, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la parole, la nouvelle parole de Jésus, le Messie. Alléluia. Imagine-toi d'avoir un caractère si passionné pour Jésus que rien. Est-ce qu'on peut se rendre là, Église? Est-ce qu'on peut se rendre à une place que peu importe qui arrive à nous, c'est d'abord que la parole de Dieu et ses œuvres sont faites? Mais chaque situation sont différentes. OK? Ça arrivait à eux autres là-bas, les autres sont réjouis, mais il y avait comme je dis, chaque place, chaque église, chaque personne est différente. Smyrne était une église du Saint-Esprit à une époque politiquement correcte. L'histoire montre, puis je vais lire quelque chose de l'histoire, montre que c'est un peu comme aujourd'hui. Vous voyez, l'empereur romain Domitien exigeait que les croyants chrétiens, au moins une fois par année, brûlent de l'encens à Domitien et avouent que César était un dieu. Pensez-vous qu'il allait faire ça? Non. Il est probable qu'en refusant de confesser Domitien comme Dieu, ils enduraient la pauvreté à cause de leur position. C'était à cause qu'ils étaient exclus des opportunités commerciales dans la ville, parce que Smyrne était une grande ville commerciale. Et comme chrétiens, le monde y travaille et ils sont fait exclus de les choses commerciales. Et alors, il n'y avait pas d'ouvrage, et à cause de leur désir de vouloir être séparés et garder leur position d'un peuple saint. Vous voyez, Jésus voit différemment de ce système mondial. Il leur dit qu'ils étaient riches, mais riches en foi. Et c'est ça vraiment qui compte au-dessus de n'importe quoi. La communauté juive a eu le reste. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux autres, ils suivaient les normes de qu'est-ce qui se passait. Si Domitien voulait avoir sa place de louange comme Dieu, bien les Juifs, eux autres, ça ne se déborderaient pas, ils l'ont fait. Puis après ça, quand ils ont vu que les chrétiens ne l'ont pas fait, c'est là où ils ont commencé à les persécuter. C'est la communauté juive en ce temps-là qui ont persécuté beaucoup les chrétiens. C'est pour ça que Jésus les appelle la synagogue de Satan, une assemblée de Satan. Alors cela ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Les gouvernements de ce monde établissent de nouvelles normes pour tenter de fermer l'Église et ils utilisent le COVID-19 comme un bouc émissaire. Et cela, ça produit partout dans le monde.
Dans de nombreux endroits aux États-Unis, vous pouvez vous rassembler, mais avec toutes sortes de nouvelles restrictions, comme la distance sociale, les masques, la désinfection des mains, puis toutes sortes de choses. Et puis dans certains États, vous ne pouvez même pas chanter pendant la culte. Dans notre province même, en Ontario, voici les restrictions. Juste pour regarder, j'ai fait des recherches pour Toronto, puis tu ne peux pas avoir de communion et d'autres activités de contact. Tu sais, quand tu arrives à l'église, puis tu parles avec le monde, puis après l'église, tu peux parler avec le monde, tu ne peux pas faire ça. Tous les rassemblements sociaux, y compris avant les services, tu ne peux pas faire ça. Les services de restauration qui incluent le café, puis des bains, des affaires comme ça, tu ne peux pas faire ça. La garderie d'enfants et des programmes pour les enfants réguliers, tu ne peux pas avoir ça. Les chants de salle, dans les chants de salle, tu ne peux même pas utiliser des trompettes ou des instruments avant. Ils ont peur que tu souffles le COVID dans la salle, puis remplir la salle pleine de COVID. Ils ont peur de toutes ces affaires comme ça. Tu ne peux pas partager et distribuer des matériels et des objets, comme des livres. Tu ne peux pas vendre des livres, tu ne peux pas avoir la communion, des affaires comme ça. Tu ne peux pas partager les microphones. Tu peux pas. Il y a toutes sortes de choses. Tu ne peux même pas avoir tu peux même pas passer une assiette pour la collection, pour des offrandes. Alors ça, c'est la situation qu'on est rendu dedans. Mais il y a un choix ici, juste devant nous. Si on regarde ceci, qu'est-ce que je viens de dire? Il y a un choix. Vous pouvez courir dans les bras de la fausse sécurité des mondialistes, comme qu'on vient de décrire, ou vous pouvez courir vers Jésus. Comme tant de croyants qu'on entend et des voix prophétiques à travers le monde, je crois qu'il y a une tentative mondiale de fermer les églises. Mais, je vais vous dire quelque chose. Tu sais, il y a toujours du négatif dans ce monde-ci, mais il y a toujours un plus grand positif. Dieu a un plan. Savez-vous ça? Dieu a un plan. Si vous voulez savoir le plan de Dieu vraiment, c'est gardez-vous proche de Jésus dans sa parole, le temps de méditation, le temps de louange. Soyez proches. Écoutez à des sermons prophétiques, écoutez des sermons qui vont vous encourager dans le Seigneur, qui vont vous éduquer dans la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu a un grand plan. C'est bon de le savoir. Son Église se lèvera dans un dernier réveil à la fin des temps. Dieu ne permettra pas aux dirigeants, aux leaders de ce monde d'éteindre son Église. Vous voyez, les persécutions que nous expérimentons ne sont pas des actes de la chair, elles sont des inspirations démoniaques. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin, Satan ne prévaudra pas. Regardez avec moi Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Ça dit, « Et moi, je dis que tu es Pierre. » Pierre avait dit une confession. Il dit, « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. » Vous voyez, c'est Jésus qui va construire son Église. « Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Vous voyez, Jésus construit son Église. Et nous sommes les travailleurs de première ligne. Alléluia! Nous sommes les entrepreneurs du Saint-Esprit, si on peut dire comme ça. On appelle ça des contracteurs. Alléluia! On est sur un contrat d'amour de travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça a commencé avec Pierre et les 120 dans le jour de la Pentecôte. Et ça continue aujourd'hui et à travers chaque croyant. Alléluia! Oui, parfois le chemin est raboteux et oui, ça ne correspond pas toujours au récit général selon lequel, avec Jésus, la navigation est fluide, est douce, tout est correct, il n'y a pas de problème. Je veux vous dire que quand vous entrez dans le royaume de Dieu, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, ça fait quelque chose au royaume des ténèbres, ça. Ça fait quelque chose au royaume
de Satan. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez refuté Satan, et maintenant vous êtes... Ça va pas bien avec lui, ça. Alors, quand ça devient difficile, le difficile commence. Ou bien, en anglais, on dit, when the going gets tough, the tough get going. Ceux qui sont tough, on va dire ça comme ça. Nous autres, on continue. Et quand les bosses et les bleus de la persécution arrivent, nous avons une huile dans le Saint-Esprit. Alléluia! Savez-vous que le Saint-Esprit, comme j'ai dit au commencement, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous aide. Alléluia! C'est lui qui vient à nous sous la forme d'une huile appelée myrrhe. Alléluia! Ma femme en vend du myrrhe. Ma femme vend des huiles essentielles et j'ai utilisé le myrrhe souvent. Ça guérit toute douleur, cette huile, pour que la persécution tente d'infliger aux croyants. Voici quelques bonnes choses que nous devons garder à l'esprit dans tout cela. OK? Gardez ça parce que je vais finir avec ça. Je vais finir avec quelque chose de bon. Je vais finir avec une bonne espérance. Alléluia. La première chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une église. Vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez des croyants qui croient comme vous. Vous pouvez aller avec eux et vous pouvez prier, vous pouvez vous renforcer. Même quand dans les moqueries simples, Jésus est avec vous par son Saint-Esprit. Vous voyez, il marche au milieu de vous. J'ai dit ça la semaine passée dans mon message à l'église à l'Éphèse. Ça parle de ça au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 1. C'est Jésus, il marche parmi l'église. Alors, il est toujours avec vous. Pensez jamais à cause que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne le ressentissez pas, qu'il n'est pas là. Il est là tout le temps. Jésus dit qu'il ne va jamais vous laisser et jamais partir. Alors, et une autre chose, gardez vos oreilles et votre cœur ouverts pour entendre sa voix. Il vous fortifiera à travers de tout cela. Vous allez grandir, alléluia. Vous pourrez même vous réjouir. Une autre chose, c'est que c'est temporaire. C'est temporaire. Notre vie, la Bible a dit, est comme une brume qui arrive le matin puis passe. Ça ne dure pas longtemps. Notre vie est temporaire. C'est temporaire ici. Et une autre chose qui est bon à travers de ceci, c'est que vous grandissez et vous mûrissez grâce même grâce à la persécution. Vous apprenez des choses au cours du processus. Et une autre chose, c'est que même si vous perdez des vieux amis, vous en ferez des nouveaux. Alléluia. Alléluia. Le monde dit, oh, j'ai perdu tous mes amis. Mais, regarde, vous avez une église pleine de nouveaux. Allez en faire dans l'église. Allez en faire allez-y et faisez des amis. C'est parfait, ça. C'est une bonne situation. Et la dernière chose, c'est que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur. Vous pouvez lire des bonnes choses à propos du Saint-Esprit. Ouvrez votre Bible à Jean 14, Jean chapitre 14, 15 et 16, et vous allez voir ce que Jésus dit à propos du Saint-Esprit. Parce que Jésus, il leur dit qu'il était pour s'en aller. Et il était pour envoyer son Saint-Esprit pour donner du réconfort. Alléluia. Alors, lisez ça comme un petit devoir peut-être cette semaine. Jean 14, 15 et 16. Alléluia. Alors, prions. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, que tu nous emportes. Et le plus que la persécution devient sur nous, Seigneur, la plus grande est ta grâce, Seigneur. Alléluia. Tu nous réconfortes par ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu nous guéris, Seigneur, par l'huile du Saint-Esprit, l'huile myrrhe qui signifie Smyrne. C'est une huile qui va des deux manières. On l'utilise, Seigneur, comme qu'on est rempli de toi pour guérir les autres, mais aussi, Seigneur, quand nous avons besoin de la guérison, tu es là avec cette même huile, Seigneur. C'est juste seulement une image, mais Seigneur, c'est vraiment toi, alléluia, qui peut guérir et soulager, Seigneur, les douleurs. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie que tu nous montres cette Église, Seigneur, que dans un temps ici de persécution mondiale, on est vraiment
dans une place où tu es en train de venir, Seigneur. Tu es vraiment en retour et je sais que la persécution va s'agrandir envers nous. Mais Seigneur, nous avons le Saint-Esprit, nous avons ta grâce, Seigneur. Et je te remercie que qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors, j'espère que ce message ce matin t'encourage dans un temps que peut-être de beaucoup d'incertitudes. Mais sachez que Jésus est toujours alentour. Alléluia. Alors, soyez bénis et j'espère de vous voir ici la semaine prochaine au nom de Jésus. Alléluia.